Sylvie Mavungu Bayonne, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invitée, je suis très heureuse d'être là. Avec grand plaisir, tu es la fondatrice et la directrice artistique du festival Soul Power Congo, l'âme Congo en itinérance, festival de musique, de danse, de conférences, de déambulations historiques. Alors s'il a pris racine au Congo, nous allons le voir, cette année il devient itinérant et son coup d'envoi est donné en Martinique ce vendredi 14 novembre au Tom à Fort-de-France. Alors avant de revenir aux origines de ce festival et à ses enjeux, tu partages avec nous ton proverbe favori qui est On s'était dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est vrai. On en a parlé tout à l'heure. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et pourquoi celui-ci en particulier ? En fait, parce que lorsque j'ai mis en place tout ce projet, et ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ce projet, au départ, personne ne croyait du tout à mon propos, puisque j'ai fait un travail de recherche qui était totalement personnel, qui n'est pas du tout fondé sur une recherche, je dirais, universitaire ou voilà. Et donc, du coup, ça m'a pris beaucoup de temps à pouvoir imposer, je dirais, une vision de cette culture afro-caribéenne dans laquelle je baigne depuis mon enfance. Et aujourd'hui, maintenant, on reconnaît ces racines-là, on reconnaît ces origines-là dans les cultures afro-caribéennes. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir continuer, ne pas baisser les bras et être là aujourd'hui devant vous pour en parler. Alors justement, revenons aux origines. Le festival Soul Power Congo a été créé en 2013 au Congo, sous ton impulsion. Il rend hommage au peuple Congo. Alors pour rappel, nous parlons des Africains qui à l'époque vivaient dans le royaume Congo, englobant l'actuelle République du Congo, le Congo-Brazzaville, l'Angola, le Gabon et une partie du Cameroun, si je ne dis pas de bêtises. Donc des millions d'entre eux ont été déportés vers les colonies durant la traite négrière. Tout à fait. Donc l'idée première de ce festival, c'est véritablement de valoriser aussi ce qu'il reste de leur héritage sur nos territoires. Oui, de ce qui reste de cet héritage sur les territoires afro-caribéens et afro-américains, puisque vraiment c'est un peuple qui a été disséminé sur beaucoup de territoires différents et qui, partout où il est passé, a fait preuve de résistance en laissant des traces à travers la musique, à travers la spiritualité, à travers des noms dans les pays où il a été accueilli dans beaucoup de douleurs, je dirais, et de souffrances. Et malgré tout, ils ont réussi quand même à communiquer cette âme Congo jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à cette âme-là que je rends hommage. Et aussi parce que justement, quand tu as mené les fameuses recherches dont tu parlais, est-ce que tu t'es rendu compte que finalement, on ne se rendait absolument pas compte de l'empreinte qu'ils avaient laissée aussi dans notre monde artistique et culturel ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à faire ce travail-là, on me parlait beaucoup de la présence des Yoruba dans certains territoires, comme par exemple Cuba ou le Brésil. Mais je me suis très vite rendu compte, par exemple, j'ai échangé avec les Brésiliens dans le portugais brésilien, qui avait beaucoup de mots Congo. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Au Brésil, des fois, lorsqu'on plaisante les uns avec les autres, on dit « você sacanagem ». Et en fait, en Kikongo, sakana, ça veut dire justement s'amuser. Et donc, petit à petit, je disais, oui, mais ça, c'est un mot Congo. Et donc, c'est-à-dire que c'est pas si conscient que ça. Et en même temps, c'est extrêmement présent. Et c'est dans le nom aussi des musiques et des danses, Macumba, Luango. Il y a une ville au Brésil qui s'appelle Congonhas. Il y a une religion à Cuba qui s'appelle Congo Palo Monte. Donc tout ça était là, omniprésent, mais j'ai envie de dire caché. C'est peut-être aussi la volonté des Congos. Et cette envie aussi de rendre hommage à cette culture Congo naît de ta propre histoire familiale, puisque ton papa est congolais, ta maman est martiniquaise. Tu as grandi entre le Congo et la France. Et pour la petite histoire, ce sont tes parents qui ont fait découvrir dans les années 60 la rumba congolaise qui s'est ensuite propagée sur la Caraïbe. C'est bien ça ? C'est ça. C'est-à-dire que mon père qui est congolais et ma maman qui est martiniquaise ont créé dans les années 60 ici en Martinique un lieu qui s'appelait le Bantou, et qui ont invité pour la première fois la rumba congolaise à venir se produire à travers un groupe qui s'appelle les Rico Jazz. Et donc, on va en reparler après. D'accord. Et donc voilà, donc ce groupe, les Rico Jazz, était venu dans le but d'un événement. Ils sont restés finalement 5 ans, ont enregistré une panoplie de disques avec Debs, a fait plusieurs tournées dans les différents espaces de la Caraïbe.
Et finalement, quelque part, à force de travailler avec des musiciens aussi martiniquais, transformer, enfin martiniquais pas que, enfin antillais, à transformer en fait cette musique d'antan, et pour qu'aujourd'hui on puisse arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui le zouk. Oui. Alors revenons à toi et au présent. Avant de créer le festival dans sa forme actuelle, tu voulais faire un film. M'as-tu dit. Tu as d'ailleurs filmé pendant des années, tu as créé même une banque de données. Qui souhaitais-tu filmer, pour en faire quoi, et finalement pourquoi est-ce que ça n'a pas encore abouti, on va dire encore? En fait, pour moi, ce n'est pas une question d'aboutissement, c'est plutôt une manière de faire évoluer le projet au fur et à mesure dans le temps. Et c'est vrai qu'au départ, je suis partie sur l'idée d'un film parce que je pensais que c'était avec cette manière-là que je pourrais propager le plus en fait ce travail, et l'idée que le Congo était extrêmement présent dans beaucoup de communautés et dans beaucoup de musiques du monde, comme on les appelle aujourd'hui, mais sans que les gens en soient conscients. Bon. Pour moi, ça a été en fait la maturation en fait de quelque chose au fond de moi, puisque lorsque j'ai vu que ce film ne pourrait pas voir le jour tel que je l'avais imaginé, mais que j'avais quand même énormément d'images, ça m'a permis en fait de pouvoir garder en fait cette âme Congo également vivant, et il aura la possibilité de s'exprimer à travers des projets que nous sommes en train de mettre en place. Et je n'ai pas du tout en fait eu l'impression d'avoir ni perdu mon temps de filmer pendant toutes ces années, parce qu'aujourd'hui j'ai des éléments en main qui me permettent, voilà, qui est vraiment un terreau qui va faire que germer beaucoup plus tard. Ouais. Et après 10 ans d'ancrage au Congo, le festival a entamé sa migration. Donc on l'a dit, première escale en Martinique, avec notamment la projection de films documentaires, dont celui de Mélissandre Monatus, La Peau Chapée, un spectacle musical d'Alfred Varas, ou encore l'intervention du metteur en scène Patrice Le Namouric, qui va échanger sur sa propre expérience du festival. Tu parles cette année d'une édition de Contact. Oui. Oui, parce qu'en fait, sans prétention, on a une idée beaucoup plus vaste en fait, du projet ici en Martinique, et puis en Guadeloupe et en Guyane. Donc là, aujourd'hui, notre but, c'est de pouvoir venir parler de ce projet ici, de rentrer en contact aussi avec les artistes avec qui nous souhaitons interagir, parce que notre objectif, ce n'est pas uniquement de venir et de déposer quelque chose, c'est de pouvoir aussi construire quelque chose avec des artistes ici. C'est le cas avec Alfred Varas, avec Patrice Le Namouric, et puis avec d'autres artistes que nous allons avoir le plaisir de rencontrer bientôt. Tout à fait, car après la Martinique, le festival posera ses valises en Guadeloupe, en Guyane, au Brésil, en Colombie. Il fera également escale à Paris, à la rencontre des différentes diasporas. En fait, il est amené à voyager là sur les prochaines années qui arrivent. C'est ça. C'est un projet donc, qui est, là en tout cas, on l'a construit sur 3 ans. On espère qu'il pourra perdurer, c'est notre objectif. Mais donc en fait, comme je disais, pendant 10 ans, on a accueilli. Et maintenant, on va à la rencontre de toute cette diaspora qui est disséminée partout dans le monde. Et on a fait une projection sur 3 ans, mais on espère pouvoir aller beaucoup plus loin, bien sûr. Et avec un objectif, c'est à chaque étape du voyage, créer une œuvre collective, réflexive. Exactement. C'est ça l'objectif, et aussi rendre hommage aux espaces de mémoire. Là, il y a le Cap 110 au Diamant, où c'est un endroit qui est important, et nous souhaitons vraiment investir tous ces espaces-là avec l'art, parce que l'art en fait peut être créatrice de la mémoire. Et vecteur de mémoire. Alors avant de nous quitter, nous allons rester dans les influences congolaises. Tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as choisi l'orchestre Rico Jazz et le morceau en particulier Si Ibon Di Ibon, morceau daté de 1969. Tu as commencé à parler du groupe qui a effectivement largement contribué à faire rayonner aussi la musique congolaise à travers le monde, pas seulement à travers la Caraïbe. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un groupe qui est reconnu pour tout le travail qu'il a pu fournir, de mixer en fait aussi bien la langue Congo que la langue créole dans ses compositions, et qui a beaucoup en fait, qui s'est dispersé partout. Le Rico Jazz est connu aux États-Unis, partout. Et puis aujourd'hui, on a encore parmi nous Freddy Kunku, qui était le chanteur du groupe à l'époque,
époque. Et c'est pour moi très important de son vivant de lui rendre cet hommage. De lui rendre cet hommage. Alors on rappelle et à mes parents aussi qui ont joué ce rôle. Et à tes parents important, bien sûr, oui. qui t'ont mis le pied à l'étrier, on peut le dire. Donc on rappelle que le premier rendez-vous de ce festival itinérant, on peut dire que c'est un festival itinérant, c'est ce vendredi automne à Fort-de-France, avec donc quel programme pour ce premier rendez-vous? Alors ce premier rendez-vous, une présentation que je vais faire en fait de la jeunesse du festival, avec une interview qui a été réalisée en 2012 par le professeur Carlos Mo, qui était venu sur une visite au Congo. Et puis il y aura en musique donc Alfred Varas, que je remercie du fond du cœur. Et qu'on embrasse, qu'on a déjà reçu dans cette émission, qui nous avait fait la gentillesse de venir. Oui, et puis qui a tout de suite adhéré au projet. Donc pour moi, c'est important de pouvoir dire que c'est grâce aussi à cette énergie, Alfred Varas, Patrice Lenamouri, qui ont vraiment cru au projet que je suis là aujourd'hui. Et puis ça, c'est pour le vendredi. Donc Alfred Varas avec 25 tambouillés sur scène. Et le samedi, donc c'est le film de Mélissandre Monatus, La peau chapée. Et ensuite, Chrysogon Djangoya. En tout cas, merci à toi, Sylvie Mavungu Bayonne, d'avoir pris le temps de t'arrêter sur ce plateau pour répondre à nos questions et donc de nous avoir parlé de ce festival. Le rendez-vous est pris. Merci. Et donc, la billetterie est ouverte aussi au Théâtre Automne. Merci Marie. Merci à toi. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle découverte. On se retrouve bien évidemment dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.